parti. On va faire des... Attends, vous l'avez des déjà pris raccordements. dessus, ça? Vous l'avez dessus? Si, il est Si. dessus, mais j'ai Oui. entendu un petit Alors, clic. bon, alors je l'ai fait aussi en allemand, Oui. parce que moi j'avais énormément, du fait que nous sommes dans une région frontalière, énormément de contacts avec les Allemands. Et d'ailleurs ma licence d'allemand, hein, je l'ai fait à moitié en Allemagne, à Saarbrück. J'ai fait mes études supérieures en Allemagne à Saarbrück, à Nancy et à Metz. Et une fois que j'étais prof, j'ai enseigné 9 ans l'allemand à Forbach, en lycée. Hein, et ensuite, j'ai eu cette idée, n'est-ce pas, de rentrer dans l'administration. D'accord, mais c'est très bien. Voilà, et alors... Très bien. En allemand, alors, disez-le nous. voilà. Alors en allemand, alors la veilleuse, c'est die Öllampe, c'est-à-dire la lampe à huile. Die Öllampe. In unserem kleinen Haus ging ich stets ein und aus, hab treu das Gut bewacht, war Licht in tiefster Nacht. J'étais lumière dans la nuit. Vous comprenez un peu l'allemand? Pas beaucoup. Oui, Hein? si, si, Ah, bah, mais ouais. bon, Alors, vom Keller bis zum Speicher de la cave au grenier gab's kein Versteck für mich. Il n'y avait pas de cache pour moi. Drum war es mir noch leichter bei jeder Tagespflicht. Dans tous mes travaux, dans tous mes devoirs du jour. Bon. Dem Großvater brachte ich Licht. Je lui apportais le Grand-Père. In der Werkstatt und im Stall. Die Großmutter begleite ich, accompagné, bin bei ihr überall. Beim jungen Paar verbleib ich, le jeune couple. Je reste diskret im Schattenlicht. Diskret, was heißt Français. Die Liebe soll gewähren, sie braucht die Lampe nicht. Oft stand ich vor der Wiege und wachte stundenlang, ob das kranke Kind erliege. Est-ce que l'enfant n'allait pas mourir, malade? Der Mutter war es bang. Dann kam der trübe Tag, des Ahnens Auge brach, c'est-à-dire il a perdu enfin, il est mort, quoi, le vieux. An der Bahre hab ich Tag und Nacht bis zur Beisetzung herangewacht, jusqu'à ce que l'on enterre. In deinen Händen möchte ich sein, ein Andenken für Groß und Klein. Die harte Zeit verging zuvor, die Zukunft steht jetzt vor dem Tor. Bah, félicitations, c'est joli tout plein, c'est plein de souvenirs. Hein, les souvenirs, ah, oui. Hein. Oh, vous pouvez même le mettre dans votre... Quand vous ferez un article, les photocopier. Mais celui-là, je vais le présenter, je le présenterai dans le blog avec une de vos photos à vous et l'ouvrage. Et comme ça, on saura qui est Adolphe Thiel, auteur lorrain de plus de 10 ouvrages quand même, hein, votre actif. Hein. Oh là là. Et vous êtes en dédicace prochainement à la Maison de la Presse. La presse, oui. Donc on va de nouveau se revoir. Hein. Oui. Hein, vous êtes venu me voir la dernière fois, vous n'avez pas oublié le rendez-vous. Hein. Oui. Oh ben, vous savez, on fait ce qu'on peut quand même. Parce qu'il faut quand même dire aussi, on ne peut pas toujours être partout. On va parler de celui-là. Bon, ben, celui-là, alors là, c'est l'issue. L'issue, alors celui-là, il est spécial. Alors, on va la regarder un peu. Donc, l'issue, c'est l'histoire de quoi? De deux jeunes adultes, pas avertis? Alors, c'est très simple. C'est l'histoire de deux jeunes, une jeune prof, qui était d'ailleurs prof chez moi au collège, et qui a proposé à une de ses élèves d'aller passer les vacances. Hein. Alors, l'élève en question était déjà, quand sorti du collège, était déjà dans les classes supérieures de l'université, mais c'était une fille d'ouvrier et la prof savait les parents n'avaient pas beaucoup de sous. Tu viens en vacances chez moi, ça ne sera pas cher. Alors elle est allée avec elle, ils sont allés en vacances. Elle avait été l'année d'avant dans le Massif central, dans une maison où j'étais hébergé, hein, et elle est allée là. Bon, mais au bout de 8 jours, les gens, ceux qui tenaient l'auberge de jeunesse, ont dit « Maintenant vous venez à la maison mère ». Et c'est là qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient tout simplement tombés dans une secte. Ah, d'accord. Ça appartenait à une secte. Alors, ils sont allés là-bas, hein, et c'est là qu'ils ont vraiment manœuvré pour forcer la jeune à rester dans leur secte. Et la jeune n'a pas voulu. La jeune est sortie, la jeune s'est sauvée. Elle était mariée, elle a eu un enfant. Et elle s'est sauvée, mais la secte ne lui a pas pardonné. Mais c'est issu d'une histoire vraie? Mais bien sûr que c'est une histoire vraie.
T'es sérieux? Ou c'était une farce? Non, ce n'est pas une farce. Ah d'accord. Moi, je vous ai dit, je ne suis pas, on m'a dit que l'autre jour, il y en a un que je lui tire les oreilles, c'est un cousin encore. Et c'est un type qui est aujourd'hui, comment dirais-je, un grand patron de l'église catholique. D'accord. Et c'est lui qui s'occupe d'ailleurs des Je croyais que c'était... Ah d'accord. c'est lui qui est chargé de la lutte contre les sectes. Alors, oui, qu'est-ce que j'allais dire? Donc, oui, alors, deux jeunes adultes pas avertis contre toutes les alors, largesses. à la fin, la jeune fille, n'est-ce pas, elle se marie d'ailleurs avec un type qu'elle a connu, un fils de bonne famille, mais un raté complet, qu'elle a trouvé dans cette secte. Elle l'épouse, mais ils lui ont rendu la vie si dure qu'elle est sortie, elle s'est sauvée, et finalement, elle s'est suicidée. Oh là là. Alors, l'issue fatale. Ah oui. Quel âge elle avait? Oh, dans la vingtaine. Et à cause de ce trait, si le type l'avait suivi, ils auraient dû dire zut à la secte. Et puis, alors, et d'ailleurs, parce que je peux vous dire en plus maintenant, que ce monseigneur qui s'occupe à l'évêché de Metz des sectes, c'est mon cousin. Ah. Figurez-vous qu'ils ont voulu faire de moi aussi. Curé. Alors, écoute, là, je ne vois pas d'ici. Sa mère est venue voir ma mère. Qu'est-ce que vous auriez fait, Bonnie? Il non, était curé, c'était foutu. là. Elle m'aurait pas connu. C'était foutu. Elle m'aurait pas connu. Parce que c'est la mère, c'est sa mère à lui, qui est venue trouver. Il s'appelle Bernard Franck. Et c'est lui d'ailleurs qui a fait l'article sur les sectes. Voilà, l'épilogue, c'est lui qui l'a fait. Et alors, sa mère a dit, écoute Joséphine, mets ton Adolphe aussi au petit séminaire, comme ça on aura 2 curés dans la famille. Alors ma mère a dit, ça va être difficile, parce que Adolphe, il faut qu'il vienne à la ferme, il faut qu'il prenne la ferme, c'est l'aîné. Bon, j'ai dit, maman, t'as bien fait de le dire, mais je ne veux pas la ferme quand même. Mais je voulais continuer les études. Et comme j'avais 2 frères, c'est mon deuxième frère. Donc c'est les frères qui ont repris. Qui a pris la ferme. Donc vous, alors vous étiez plutôt l'intellectuel de la famille, quoi. J'étais l'intellectuel de la famille, oui. Et si dire? j'avais été au petit séminaire avec mon cousin, eh ben, je serais aujourd'hui curé. Ouais, le curé, d'accord. Mais alors elle ne m'aurait pas connu. Comment dit Moi j'étais bien. Oui, alors pour vous dire, il a fait tout un chapitre l'autre jour. Il m'a dit, hey, je suis en train de les remuer à Metz. Parce qu'il les remue à cause de mon livre, justement. C'est super, d'accord. Oui, alors pourquoi l'issue? C'était une issue fatale pour la pauvre fille. Pauvre fille. Malheureusement, donc c'est une histoire et en même temps c'est une histoire vraie qui se termine mal, mais et qui existe toujours. Parce qu'il y a combien? Il y a des histoires comme ça. Il y en a eu combien comme ça? Et des filles qui se sont fait berner par des garçons des malfrats, quoi. Bien sûr. Mais là aussi, bon, déjà son mari, son mari c'était un fils de bonne famille, mais a raté complet parce qu'il n'a jamais rien foutu. Et la secte avait réussi à lui mettre la main dessus. Et la secte a cru, tiens, eh ben, on a le gars, il est amoureux de cette fille, eh bien, on aura la fille aussi. L'amour, c'est un charme. Donc du coup, vous êtes foutus. C'est vrai. Alors vous voyez, alors c'est pour ça que moi j'ai mis l'issue, je n'ai pas mis roman. J'ai mis les éditions, mais j'ai dit, attention, ce n'est pas un roman, c'est une histoire qui est arrivée. Bien sûr, il y a des parties romancées. C'est un fait divers, finalement. C'est un fait divers, voilà. Ouais. C'est un fait divers, c'est normal. Et c'est comme un genre c'est une manière comme une autre de mettre cette jeune fille, l'histoire. C'est comme si vous étiez, on ne peut pas dire honoré, je m'exprime mal, le mot ne me sort pas. C'est comme si vous mettiez en avant, en mémoire, voilà, j'ai le mot. Voilà, vous mettiez en mémoire cette fille parce que ça vous avait marqué indirectement. Oui, exactement. Elle m'a marqué. Et elle a marqué celle-là et bien d'autres encore, puisque mon cousin a été chargé par l'évêché, n'est-ce pas, de s'occuper. Eh bien, on a fait l'autre jour la présentation du livre, je n'ai pas pensé. Mais enfin, c'est une belle mémoire en fin de compte. Une belle mémoire à cette jeune fille. Et en même temps, ce n'est pas anodin, tout ce qui est mémoire, c'est vivant. Voilà, c'est ça, c'est vivant. Et je ne voulais pas que l'on mette en dessous roman. Parce que ce n'est pas c'est un récit. En dédicace. Alors moi, je vous dis en attendant, on se reverra parce qu'on va voir la source prochainement, on va attendre le printemps. Du Middelbourne. Voilà, du Middelbourne. Mais il faut aller